Non mais c'est quand même pas croyable, mon bébé il a plus de livres que moi. Salut mon petit chat, j'espère que tu vas bien. Tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui m'ont demandé de faire un petit peu une sélection de bouquins, les livres préférés de Léo. Alors faut dire qu'il lit en français et en anglais, donc aujourd'hui je t'ai préparé une sélection de ses livres préférés en français et en anglais. Il y en a pas mal, j'espère que tu as un petit peu de temps devant toi. Dans la sélection des livres en français que j'ai choisi pour toi, mon petit chat, il y a tout d'abord celui-ci, Mes chansonnettes. C'est ce genre de livre, tu sais, où t'as des endroits comme ça où l'enfant peut mettre son doigt. Et il y a des sons qui sortent ensuite, sauf que là évidemment ça ne marche plus vu qu'il n'y a plus de piles. Mais celui-ci est très sympa, c'est plein de petites comptines pour enfants qu'il adore chanter, qu'il adore écouter, écouter, écouter et encore écouter. Alors il fait pas semblant d'être un garçon, je sais pas pourquoi il s'intéresse aux voitures, aux tracteurs, à tout ça, mais vraiment, pourtant je lui ai donné des poupées, je lui ai donné des Barbies, mais non c'est vraiment, voilà, le tracteur c'est un petit peu son dada, et celui-ci est très très bien fait, parce que du coup il y a plein de catégories différentes, et à chaque fois il y a des petites choses à ouvrir avec des explications supplémentaires, donc lui il adore ça, et sa page préférée, attention, en ce moment c'est celle-ci, il y a la grue, il y a le camion toupie, il y a la pelle mécanique, tu remarqueras que maintenant je connais tous les termes très bien. Alors dans le même ordre d'idée, on a ça, c'est le chantier, mais de A à Z, comment ça se passe sur un chantier de construction. Donc voilà déjà la première page qui lui attire l'œil immédiatement. Il adore ce bouquin, d'ailleurs il est un petit peu cassé, il l'a bien utilisé. Il y a toutes les étapes les unes après les autres. Ce qu'il préfère regarder évidemment, c'est la grue. Je sais pas pourquoi il est fasciné par les grues et maintenant dès qu'on est dans la rue, qu'on marche, qu'il voit une grue, il pointe du doigt, il fait ah, grue. Une autre histoire d'amour de Léo, les bateaux. Il adore les bateaux, c'est aussi un des mots qu'il aime beaucoup dire, bateau, bateau. Même dans l'eau, quand il est dans son bain, il adore dire bateau. Et celui-ci est très bien fait, mais toute cette collection en fait des petits garçons, elle est très très bien faite. Là c'est Découvre les bateaux avec Léo, on a Découvre les engins de chantier avec Barnabé, et voilà, il y a tous les types de différents bateaux, les bateaux de plaisance, les bateaux à voile. Ça lui apprend plein de trucs et franchement il adore le graphisme. Alors on reste dans l'univers des moyens de transport avec ce livre que je viens de lui acheter et qu'il adore. C'est pour 3 ans normalement, alors on l'utilise pas exactement comme on devrait l'utiliser s'il avait 3 ans. Pour le moment, par exemple, on ouvre une page. Donc vous voyez, ça c'est les embouteillages, chose qu'on connaît très très bien à Genève. Et puis là, on nous dit qu'on peut trouver 3 autobus, 6 caravanes, donc après c'est à l'enfant de les chercher. Mais évidemment, on n'en est pas encore à ce stade. Lui, il adore cette page, la page des aéroports et des avions. C'est un petit peu sa passion, je sais pas si c'est parce qu'on voyage beaucoup, mais on peut passer des heures devant notre baie vitrée à regarder les avions qui passent, qui décollent de l'aéroport de Genève. Enfin bref, ce bouquin est très très bien et surtout il y a des intrus et c'est assez drôle. Genre dans celui-ci, il y a un intrus qui m'a bien fait rire, évidemment je ne le trouve pas. Voilà. Un poisson qui n'a rien à faire là. Et lui ça le fait marrer, il trouve ça très drôle. La couleur des émotions, ça c'est un livre qu'il a reçu il y a quelques temps déjà. Il le lit beaucoup, il y a plein de choses, ça apprend en fait aux enfants à reconnaître leurs émotions. Donc là on a la joie, on a la tristesse, enfin bref, ça parle comme ça de toutes les émotions qu'ils peuvent ressentir pour qu'ils apprennent à les reconnaître et qu'ils les mettent ensuite à la fin dans des petits casiers pour pouvoir les trier, pour faire la différence entre la colère, la peur, etc. Donc voilà, c'est très bien fait, c'est très bien expliqué et je crois qu'il aime beaucoup les dessins. Bon, il y en a un qui lui fait un petit peu peur, c'est celui-ci, la peur d'ailleurs. And last but not least, le Roi Lion, évidemment. Celui-ci, je l'ai acheté avant sa naissance. Je tenais vraiment à ce qu'il ait le livre du Roi Lion parce que moi, c'est vraiment mon Walt Disney préféré. C'est un livre qui me passionne, un film qui me passionne et les images sont juste trop trop belles. Donc il a beaucoup de plaisir à le lire. Par contre, il est pas super patient et il y a beaucoup de pages, donc on saute un peu les pages, je fais des ellipses dans l'histoire et tout, mais ça va, ça passe très bien. Il y a des pages qui lui font un petit peu plus peur quand il y a les hyènes. J'essaye de passer vite fait l'histoire du papa qui meurt, mais après de revenir très vite sur ses nouveaux copains, Timon et Pumba. Ça le fait bien marrer, je lui explique qu'il passe beaucoup de temps à chanter, à danser et à péter. Et du coup, il trouve ça très très drôle. Le Roi Lion, je crois que c'est un must-have. Il a pas encore vu le film et je me réjouis beaucoup qu'il le voie. Voilà mon petit chat pour les livres en français, je t'ai fait une petite sélection mais on a plein d'autres bouquins, notamment tous les Pompons l'ourson, À la ferme, etc. qu'il aime beaucoup. On a aussi Petit ours brun, L'âne trop, Choupi aussi. Mais voilà, j'ai fait ma sélection comme ça parce que je voulais avoir le temps aussi de te montrer une sélection de livres en anglais. Je sais pas si ça va t'intéresser, tu peux t'arrêter là si ça ne t'intéresse pas les livres en anglais. Mais c'est un truc qu'on m'a pas mal demandé sur les réseaux sociaux parce que c'est sympa de découvrir une autre langue à travers les livres, même pour les enfants qui ne la parlent pas forcément à la maison. Donc j'ai maintenant une sélection de livres en anglais. Je vais commencer avec mon livre préféré.
c'est un livre que j'avais quand j'étais petite, parce qu'il existe en français, donc vous pouvez le trouver en français. Où est Spot? Where is Spot? Et en fait, c'est très sympa. Bon, je l'ai en 2 formats, parce que ça c'est le format voyage quand on part, et puis ça c'est le format de la maison. Je vais te montrer le plus grand, ça va être plus simple. Donc en fait, c'est une maman chien qui a perdu son petit chien et qui va le chercher partout. Et du coup, voilà, elle va le chercher par exemple dans l'horloge, et finalement c'est un serpent. Elle va le chercher dans l'armoire, et puis c'est un singe. Et est-ce qu'elle va le retrouver? C'est la grande question de ce livre, Où est Spot? Je te le conseille vivement. Ça, c'est un livre qu'on lit beaucoup au lit parce qu'en fait, il faut chanter ce livre. C'est une histoire qui se chante parce qu'en fait, c'est une comptine en anglais et c'est l'histoire d'un bus, des gens qui prennent le bus et tout ce qui se passe dans ce bus. Donc je vais m'abstenir de chanter, ou pas. Wheels on the bus go round and round, round and round. Enfin voilà, bref, ça raconte toute une histoire, c'est très très mignon, il aime beaucoup, il chante pas encore avec moi, mais il aime beaucoup m'entendre chanter. Ça, mon petit chat, c'est son livre favori. En ce moment, il a besoin de cette histoire pour dormir. D'ailleurs, ça s'appelle The Going to Bed Book, le livre qui te fait donc aller au lit. Et même pour un enfant qui ne parle pas l'anglais, franchement, juste les images, elles sont super sympas. En plus, ça change à chaque fois au niveau des fonds, les couleurs. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il aime beaucoup cette histoire. Il y a plein d'animaux et il montre tous les animaux. Donc je lui dis le nom de tous les animaux. Alors évidemment, je les connais pas tous en anglais, donc des fois je triche, je lui dis en français. Mais peu importe, c'est une jolie histoire des animaux, ce qu'ils font dans leur bateau avant d'aller se coucher. Et à la fin, ils éteignent la lumière, ils vont faire dodo. Désolé pour le spoil. Et comme ça, lui aussi, il fait dodo. Alors là, on rentre un petit peu dans la partie sentimentale de cette sélection. C'est tous les livres de Dr Seuss. De base, franchement, je les aime tous. C'est un poète anglais qui a écrit des livres, mais surtout, les graphismes sont dingues. Je vais vous montrer une page au hasard, je sais pas. Enfin, sont dingues. Je trouve que vraiment, les images sont assez loufoques. Les animaux ont des têtes d'animaux, mais finalement des corps un petit peu bizarres. On sait pas très bien qui ils sont. C'est un monde qui est totalement imaginaire et un petit peu psychédélique aussi. Mais les morales sont toutes très très belles. Alors celui-ci, c'est mon préféré de tous. Ça s'appelle Oh, the Places You'll Go. C'est Oh, tous les endroits que tu iras visiter dans ta vie. Et ça raconte aux enfants qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans la vie, qu'ils peuvent vraiment vivre leurs rêves et puis aller au-delà de tout ce qu'ils imaginent, que tout est possible. Et vraiment, ce livre-là, il est génialissime. Un peu dur à lire parce que c'est de la poésie, mais ça vaut la peine, il est vraiment très très sympa. Un autre livre de Dr Seuss que j'aime beaucoup, c'est The Cat in the Hat, c'est le chat dans le chapeau. C'est de la poésie, de nouveau c'est un petit peu compliqué à lire, mais cela dit, c'est quand même super sympa comme histoire. C'est un chat très fourbe qui va arriver comme ça dans une maison, prendre un peu possession des lieux, et qui va faire plein de bêtises aux enfants de la maison. Et en fait, ça apprend aux enfants qu'il faut pas faire confiance à tout le monde, même à un chat très mignon. Enfin, cela dit, ce chat n'est pas très très mignon, il fait plutôt peur. Donc voilà, The Cat in the Hat, je te le conseille aussi, mon petit chat. Est-ce que tu te souviens de ce livre, mon petit chat? Je t'en avais parlé il y a bien longtemps, c'était dans mes toutes premières vidéos. J'avais fait une vidéo qui expliquait Boucle d'or et les 3 ours et puis les incohérences qu'il y a dedans. Et du coup, ça c'est la version caricaturale qui est super drôle. C'est Boucle d'or et les 3 dinosaures. Donc voilà, déjà les dessins sont super sympas et ils se foutent vraiment de la gueule de l'histoire et des clichés que ça véhicule. C'est très marrant, c'est très sympa. Il y a un cousin qui vient de Norvège qui parle une langue que personne ne comprend. Ça n'a ni queue ni tête. Mais ce qui est très sympa, c'est qu'à la fin, en fait, il y a 2 morales. Il y a la morale de la petite fille, que je veux pas te dévoiler, comme ça tu gardes un petit peu de suspense. Et la morale pour les 3 dinosaures. Verrouille ta porte arrière. Parce que sinon ton casse-dalle peut se barrer, parce que eux, clairement, ils voulaient la bouffer, Boucle d'or. Génial. Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin, ça s'appelle Good Night Moon, Bonne nuit la lune. On l'a énormément lu, c'est un livre qu'on a depuis avant sa naissance d'ailleurs. Il y a même une trace de tasse à café, tellement qu'il traîne partout ce bouquin. En fait, c'est l'histoire d'une chambre et ça joue beaucoup sur les contrastes de couleurs, les couleurs complémentaires, donc le vert et le rouge, et également des images en noir-blanc. Et en fait, ils vont décrire toute la chambre, tout ce qu'il y a dans la chambre, les éléments, les objets, les jouets. Et puis, il y a aussi des animaux, il y a une dame, il y a un petit lapin, il y a plein de choses. Et en fait, petit à petit, au fil des pages, on va dire bonne nuit à chaque élément de la chambre. Et c'est une manière très douce d'amener l'enfant vers le sommeil. Et à la fin, évidemment, il dit bonne nuit à la lune, bonne nuit à toute sa chambre, bonne nuit à tout ce qui l'entoure. Et je pense que, franchement, nous, ça nous a aidé plus d'une fois à endormir Léo. Ça y est mon petit chat, c'était ma sélection de bouquins francophones, anglophones, tu pioches ce qui te fait plaisir. Si t'as des questions, t'hésites pas, tu me les poses en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et puis je te mets toute la liste des bouquins que je viens de te présenter en description de la vidéo. Si ça t'a plu, tu me mets un petit pouce bleu, même 2 si tu peux, et tu t'abonnes à ma chaîne. C'est simple, efficace, vendu.